Bonjour à tous, on continue ma Masechet Kiddushin Daf Vav et on commence Daf Vav Amud Aleph, 3 lignes depuis le haut de la page, aux 2 points, Tanu Rabanan. On va parler des différents termes qui sont utilisés par le mari pour dire voici maintenant prendront effet les Kiddushin. On va voir quels termes sont valides, quels termes font référence à un mariage, à des Kiddushin et quels termes ne font pas référence à cela. Ni nous dit la Braïta, Tanu Rabanan, nos rabbanim ont enseigné. Areat ishti, areat arusati, areat knuyali. S'il a dit à sa femme, en lui donnant une bague ou une chavepruta, tu es ma femme, tu es ma arusa, ma fiancée, ou alors tu es areat knuyali, voilà que tu es achetée à moi, acquise par moi, mes coups d'échette, elle est bien fiancée, ce sont des bons termes. S'il a dit areat sheli, areat birshuti, areat skukali, voici tu es à moi, voici tu es dans mon domaine, voici tu es lié à moi, mes coups d'échette, elle est aussi fiancée. Donc on a dit 3 premiers termes et 3 seconds termes. Dans les 2 cas, elle est mes coups d'échette. Ce sont des bonnes expressions qui font référence au mariage. Demande à Gemara si les 3 premières et les 3 dernières sont tous les 6 des bonnes expressions. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis tout ensemble? Velit nenu kulhu kechada. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas enseigné les 6 d'un coup? Aret ishti, aret arusati, aret nuyali. Aret sheli, aret bershuti, aret skukali. Mes coups d'échelle, pourquoi est-ce qu'on a séparé 3 et 3? Dit la Gemara, Tana tlata chaminu vegarsinu. Le Tana, il a entendu, lorsqu'il a appris ça par groupe de 3, donc c'est pour ça qu'il le répète par groupe de 3. Ibayel et Hu, ils se sont posé la question sur différents termes, est-ce que ça fait référence au Kiddushin ou pas? Meyuchedetli, tu es défini, spécial pour moi. À quoi cela fait-il référence? Le passage qui nous dit Vehayu les basar echad, ils seront pour une chair ensemble, unique, une seule. Meyu aidetli, tu seras destiné pour moi. Ezrati mahu, mon aide, qui fait référence au verset de Ezer Kenegdo. Negdati, tu seras face à moi. Mahu, qu'en est-il? Qui fait référence au deuxième terme, Ezer Kenegdo. Atsurati mahu, tu es arrêté pour moi. Rashi rapporte la source. Atsurati, j'étais nesefetimi, tu seras rassemblé avec moi. Comme le verset, tu seras rassemblé avec moi. Tsal'ati mahu makot. Qu'en est-il? C'est un bon terme de Kiddushin. Sagurati, parce que le verset nous dit Veisgor basar tartena. Lorsqu'il a pris la côte, il a refermé la chair sous cette côte, après avoir pris cette côte. Mahu. Tartai mahu, qui fait référence à tartena. Tfusati mahu, lekuchati mahu, lorsque je la rachète, qu'en est-il? Tous ces termes, est-ce que lorsqu'il l'a dit à la femme, est-ce que c'est assez bon pour faire que les Kiddushin prennent effet ou pas? Dit la Gemara, pshot mi'achada, déduit au moins un de tous ces termes, de toutes ces questions, d'Etania, car nous avons enseigné dans une braïta, Omer lekuchati, a résolu bekou d'échet, quelqu'un qui dit, voici tu es lekuchati, tu es prise pour moi, elle est fiancée. Pourquoi? Mishum shenemar ki yikach ishisha, car le verset nous dit lorsqu'un homme prendra une femme. Donc lorsqu'un homme prendra une femme, le terme de lekuchati fait référence à cette même racine de la kachat, ki yikach ishisha, et donc ça fait référence à un mariage, c'est Mekou Deshet. Ibaye et ils se sont posé d'autres questions. Charufati mahu. Si le terme de charufati, qu'en est-il? Charufati qui fait référence au terme utilisé dans la Torah de shifra charufa, c'est-à-dire que shifra charufa, leish, c'est une femme qui est liée à un homme, ça fait référence dans le pasouk, le pasouk duquel il est question, ça fait référence à une shifra kenaanite qui se lie avec quelqu'un d'autre. Mahu, si quelqu'un dit ça à une fiancée, à une jeune fille, est-ce que ça fait référence à des Kiddushin ou pas? Dit la Gemara, Tashma ve'ekud, car nous avons enseigné dans une braïta, Tashma d'Etania, Omer charufati mikudeshet, sheken biuda korin arusa charufa, quelqu'un qui dit à une femme, Areat charufati, les Kiddushin prennent effet, les mikudeshet, parce que effectivement, dans la contrée de Yehuda, une fiancée, une arusa, on appelle ça une charufa. Donc étant donné qu'en Yehuda, dans la terre de Yehuda, une fiancée, ça s'appelle charufa, alors c'est pour ça que de façon générale, le terme charufa fonctionne. Alors ça va provoquer l'étonnement d'Agmara. Vechi, Yehuda, Vieruba de Alma, si en Yehuda on appelle le terme de charufa fonctionne parce qu'on appelle une arusa charufa, une fiancée une charufa, c'est bon, mais pourquoi est-ce que ça marcherait partout? Est-ce que Yehuda Ruba de Alma, est-ce que Yehuda représente la majorité de toute la population?
Achikama, dit la Gemara, non. En réalité, la Braïta nous dit autre chose. Ha-omer charufati mekudeshet. Celui qui dit, voici, tu es ma charufa, elle est mekudeshet. Pourquoi? Chez Nehemar, vei shifra necherefet leish, en référence au verset qui dit que la shifra est liée necherefet à un homme. Ve'od, point numéro 1, et c'est cela qu'intervient la suite de la Braïta, non seulement cette raison parce que c'est mentionné dans le Pasuk, Ve'od, bi Yehuda korin la arusa charufa, en terre de Yehuda, on appelle une arusa charufa, donc voilà deux raisons pour lesquelles quelqu'un qui dit arrête charufati, les kiddushin prennent effet. Numéro 1, parce que c'est écrit dans le Pasuk, numéro 2, parce qu'en Yehuda, ils appellent une fiancée charufa. Dit la Gemara, Ve'Yehuda, Ve'od l'écra, à partir du moment où on appelle le Pasuk, pourquoi est-ce que nous avons besoin du minhag de Yehuda? Ça ne change rien. Et dit la Gemara, non. En réalité, c'est de la Braïta, il faut la lire de la façon suivante. Et là, Rika Amar, c'est comme ça qu'il faut lire. Ha-omer charufati bi-Yehuda mekudeshet sheken bi-Yehuda korin la arusa charufa. Quelqu'un qui dit à une femme, Ariat charufati, ça ne marche qu'en Yehuda. Qu'en terre de Yehuda, parce qu'effectivement, en terre de Yehuda, on appelle une fiancée charufa. Mais ailleurs, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Vous allez me dire, mais il y a le Pasuk. Oui, le Pasuk qui parle d'une chifra kénanite, et donc le chifra kénanite n'a pas de kiddushin, donc ça n'a rien à voir avec les kiddushin. En Yehuda, ça fonctionne, parce que c'est comme ça qu'il parle, mais ailleurs, cela ne fonctionnera pas. Dit la Gemara, Bema yaskinan, de quel cas parlons-nous lorsqu'il lui dit tous ces termes? Parce qu'il faut bien, c'est bien de dire que ça fait référence à des kiddushin, mais il faut que la femme, elle comprenne que ça fait référence à des kiddushin. Alors, dit la Gemara, Bema yaskinan, de quel cas parlons-nous? S'ils ne sont pas en train de parler de mariage, et lui il dit Ariat Charoufati, alors elle ne comprend rien, donc forcément il n'y a pas de mariage. Mais s'ils sont en train de parler, ils sont en train de parler de mariage, on voudrait se marier, ça serait bien, est-ce qu'on habitera, ça serait sympa, on va se marier, et il lui donne une bague. Dit la Gemara, dans ce cas-là, il n'a même pas besoin de parler. Le simple fait qu'ils étaient en train de parler de mariage avant, et qui lui a donné une bague par la suite, elle est fiancée. Les kiddushin prennent effet, même s'il n'a rien dit. Donc, on ne comprend pas dans quel cas la Gemara pose la question pour savoir est-ce que ça marche le terme de charufati ou pas. S'il ne parle pas, la femme elle comprend rien. S'il parle avant de sujet de mariage, il a besoin de rien dire, et les kiddushin prennent effet tout seuls sans même avoir rien dit. Dit la Gemara, je reprends. On est donc obligé de dire qu'ils sont en train de parler de mariage. Il dit, mais s'ils sont en train de parler de mariage avant cela, nami, même s'il n'a rien dit avant. Comme nous avons enseigné dans une Mishnah, il est en train de parler avec une femme au sujet de divorce ou de mariage, donc chaque cas séparément, si c'est sa femme de divorce, si c'est pas sa femme encore de mariage. Venatanla Gita avec Kiddushia, il lui a donné le get, il lui a donné les Kiddushin. Velo Piresh, et il l'a pas expliqué que c'était les Kiddushin. Il lui a donné une bague, il parlait de mariage, il lui a donné une bague, ils n'ont pas expliqué que c'était pour un mariage. Alors est-ce qu'elle est fiancée ou pas? Marloquette. Rabbi Yossi Omer d'ailleurs, Rabbi Yossi dit elle est fiancée même s'il n'a rien dit. Rabbi Yehuda Omer, Tsarich Lefaresh, Rabbi Yehuda nous dit non, il a besoin de préciser que c'est pour un mariage. Vama Ravuna Amar Shmuel Alakha que Rabbi Yossi. Ravuna dit au nom de Shmuel Alakha comme Rabbi Yossi qui n'a rien besoin de préciser. Donc je reprends. Le cas de Charoufa, on avait un safek dans la Gemara. Sur quel cas se rapporte-t-il? Dit la Gemara, je ne comprends pas. Quel est ton safek? S'il ne parle pas avant, la femme elle ne comprend rien. S'il parlait avant de ce sujet de mariage, il a besoin de rien dire. Comme on a vu que la halakha était tranchée comme Rabbi Yossi. Dit la Gemara, Leolam ben medaber ima diske gita vekedushia, veide yeivla veshatik achinami. Achabema yaskinan de yeivla ve'amar la behane lishne ve'achikami bayele. Hane lishne le kidushe ka'amar la, ou dilma le melacha ka'amar la, teiku. Dit la Gemara, c'est vrai. S'il n'a rien dit, il parlait de mariage, il lui a donné une bague ou il lui a donné Shavé Prouta, elle est fiancée, il n'y a pas de problème. Mais là, étant donné qu'il a parlé, alors on se pose la question, cette phrase, est-ce que ça faisait référence à un mariage ou ça faisait référence juste à un travail, tu seras lié à moi pour travailler? Et donc là, la question se pose, le fait qu'il ait rajouté, qu'il ait parlé, c'est ça qui va abîmer. S'il n'avait rien dit, elle aurait été fiancée. S'il a parlé, on se pose une question, on tient compte de sa parole, et on va se poser la question, quelle était son intention, comment expliquer sa parole? Goufa, on va reprendre l'enseignement précédemment enseigné, précédemment énoncé. Goufa, nous reprenons cet enseignement. Ayam edaber imaisha,
aliske gita vekidusha. Il est en train de parler à la femme au sujet de guet et de mariage. Venatan la gita vekidusha velo piresh. Il lui a donné son guet ou alors il lui a donné ses fiançailles, ses kiddushin, c'est deux cas séparés. Hein. Il parle de mariage, il lui a donné des kiddushin. Il parle de guet, il lui a donné un guet. Mais il n'a pas précisé au moment où il lui a donné les kiddushin, il ne lui a pas dit arrête mes coups d'échetli. Qu'en est-il? Rabbi Yossi Omer Dayo. Rabbi Yossi nous dit ça suffit et elle est mariée. Rabbi Yehuda Omer Tsarich Lefaresh. Rabbi Yehuda, quant à lui, dit non, il faut préciser lorsque tu donnes la bague, dire que c'est pour des fiançailles. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Vehu She Asukin Beoto Inyan Vechen Amar Rabbi Eliezer Amar Rabbi Oshaya Vehu She Asukin Beoto Inyan. Et sur ça, Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel et ainsi dit Rabbi Eliezer au nom de Rabbi Oshaya. Ça fonctionne selon Rabbi aussi que tant qu'ils se sont pas arrêtés de parler, ils ont parlé de mariage, et dans la suite, sans interruption, il a donné tout de suite la bague. Mais s'il y a une interruption entre le moment où ils ont parlé et le moment où il a donné la bague, alors les kiddushin ne pourront pas prendre effet. On ne pourra pas supposer que les kiddushin prennent effet. Dit la Gemara qu'Etanoé, en réalité, c'est une marloquette Tanaïm. Rabbi Omer ve'ushu asukin beoto inyan. Rabbi Elazar ber Rabbi Shimon Amar afalpi she'en asukin beoto inyan. Rabbi nous dit ça ne fonctionne que s'ils ne sont pas lâchés le sujet, ils sont toujours en train de parler du mariage, et à la suite de ça, ils donnent la bague, ça marchera, mais s'ils sont arrêtés, ça ne fonctionnera pas. Tandis que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon nous dit, même s'ils se sont arrêtés, les kiddushin prendront effet, ce sera bon. Dit la Gemara ne comprend pas vraiment la chita de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Ve'ilav de asukin beoto inyan, menayadam. Et Amar là, s'ils ont arrêté de parler de mariage. Alors c'est vrai, avant ils parlaient de mariage, mais après ils se sont arrêtés, il lui a donné une bague. D'où va-t-elle savoir que ça fait référence à un mariage, que ça fait référence à des kiddushin? Amar Abaye, mais inyan beoto inyan. Abaye nous dit, lorsque Rabbi Elazar et Rabbi Shimon nous dit, même s'ils ont arrêté de parler, c'est pas qu'ils ont arrêté de parler complètement. Ils ont arrêté de parler du sujet du mariage netto. Ils ont du mariage, précisément. Mais ils parlent encore de sujets qui tournent autour du mariage. Par exemple, l'appartement, comment est-ce qu'on va ranger l'appartement, la dot, tous ces sujets-là sont toujours en train de parler, et c'est sur ce coup qu'ils donnent la bague à la fin. Amar Rav Una Amar Shmuel Alacha que Rabbi Yossi. Rav Una dit au nom de Shmuel Alacha comme Rabbi Yossi que s'ils sont en train de parler avant et qu'ils lui donnent la bague sur ce coup, par la suite elle sera fiancée. Amar Rav Una Amar le Rav Yeimar le Rav Ashi Vela Hada Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Kol Sheno Yoda Betiv Kitil Vekidushin Lo Yehelo Isek Imaen Afilu Lo Shmiale Hada Rav Una Amar Shmuel. Rav Yeimar a demandé à Rav Ashi l'enseignement que nous a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel. Rav Yehuda au nom de Shmuel nous a dit un enseignement que toute personne qui ne connaît pas la perfection, les ilchot de Gitin et de Kiddushin, il ne doit pas toucher à ces sujets-là, il ne doit pas s'occuper de ces sujets-là. Est-ce que ça veut dire que même s'il n'a pas entendu ce din, que s'il n'a pas précisé au moment où il donne la bague, c'est bon, que la halakha a été tranchée comme Rabbi aussi, est-ce que s'il ne connaît pas ça, il ne doit pas s'occuper, il doit pas avoir affaire aux ilchot de Gitin et Kiddushin? Parce que est-ce que c'est un cas tellement rare, est-ce que c'est si important que ça? Amarle Enachenami, il lui a dit effectivement, s'il ne connaît pas cette halakha, c'est pas bon. On a enseigné dans la braïta précédente, Vechen Bekirushin Natan la Gita, Vamarla Aret Mushu, Lechet Aret Mukrashet, Aret Muteret Lechol Adam, Arehi Megurashet. Il en est de même pour les Kirushin. Donc la braïta au début, elle parlait des termes de Kiddushin, après elle parlait des termes de Kirushin. S'il lui a donné le guet, il lui a dit voici tu es renvoyé, voici tu es divorcé, voici tu es permise à tout homme, elle est divorcée. On dit Agmara Pshita, c'est évident, Natan la Gita, Vamarla Leishto, Arad Batrorin. S'il a donné un guet à sa femme, il n'a pas dit tu es divorcé, mais il a dit utiliser le terme Arad Batrorin, tu es maintenant libre. Loi Markloum, il n'a rien dit, parce que ce n'est pas un terme de divorce, c'est un terme de libération d'esclaves. Amarla le shifrato arrête muteret de choladam, l'homme velokloum. S'il a dit à sa servante, voici maintenant tu es permise à tout homme, il n'a rien dit non plus, parce que ce n'est pas vrai. Tous les hommes auxquels elle était permise avant, elle n'est pas permise maintenant. Puisque avant elle était permise à un goy, et maintenant qu'elle est libérée, elle devient juive, et elle a l'interdiction de se marier avec un goy. Donc ce n'est pas un terme qui correspond à la shifra. Donc, arrête batrorin, pour une femme, ça ne la divorce pas. Arrête muteret lechol adam, pour une shifra, ça ne la libère pas. Demande la Gemara, Amarla le yishto arrête la atzmech maou. S'il a dit à sa femme, arrête le atzmech, tu es maintenant à toi pour toi, est-ce que c'est un bon terme de divorce?
Miamrina le melacha ka'amarla ou dilma le gamre ka'amarla. Est-ce qu'on va dire que lorsqu'il a dit tu es pour toi, ça veut dire que tu n'as plus à travailler pour moi, tu es libéré de toutes tes fonctions, mais tu restes marié avec moi. Ou dilma le gamre ka'amarla, ou lorsqu'il lui a dit tu es pour toi, ça veut dire que tu es complètement à toi et nous sommes maintenant divorcés. Amar le Ravina le Ravashi Tashma. Ravina a dit à Ravashi Tashma, viens écoute, des Tania, car nous avons enseigné dans une braïta, Gufo shel get shechu, are ata ben chorin, are ata le atzmecha. Dans un get shechu, pour libérer un esclave, goy, on peut écrire les choses suivantes. Are ata ben chorin, tu es maintenant un homme libre. Are ata le atzmecha, tu es maintenant pour toi. Donc le terme de are ata le atzmecha permet de libérer un esclave Kenaani qui est la propriété complète de son maître. Alors, dit la Gemara, fait le calvachomer suivant. Ashta. Uma evet Kenaani dekane le goufé qui a marlé arata latzmecha le gamre qui a marlé. Si déjà l'Evet Kenaani qui est complètement la propriété de son maître, lorsqu'il lui dit le terme de arata latzmecha, il est libéré complètement. Isha de lokanele le goufé lo kocheken, une femme qui n'est pas la propriété complète de son mari, puisque le mari n'est pas de kinyan dans le corps de la femme. Alors évidemment que le terme de Hareata l'Atzmer va fonctionner pour elle. Si déjà il fonctionne dans le Evet Kenani, il devrait fonctionner aussi pour la femme. Amarle le Kol Sheken, et donc c'est comme ça qu'on tranche. Hareata l'Atzmer, ça fonctionne pour la femme. Amarle Ravina le Ravashi. Ravina a dit à Ravashi. Amarle Avdo Ani Esek Becha Mai. Celui qui a dit à son esclave, Ani Esek Becha, je n'ai plus d'affaires à voir avec toi. Qu'en est-il? Est-ce qu'il a voulu lui dire tu n'as plus à travailler pour moi et tu es libéré complètement? Non seulement tu n'as plus à travailler, mais tu es maintenant libéré. Ou peut-être il lui a dit tu n'as plus à travailler pour moi, mais tu es toujours mon esclave, tu restes mon esclave et tu n'es pas encore libéré complètement. Tu restes un esclave et tu ne deviens pas juif. Alors on se pose la question au sujet d'un esclave, lorsqu'on lui dit arrête. Enni esek becha, qu'en est-il? Amar le Rav Nachman le Ravashi, Rav Nachman a dit à Ravashi, va le Rav Chanin mechouza le Ravashi. Certains disent que c'est pas Rav Nachman, mais que c'est Rav Chanin de Chouza qui a dit à Ravashi, Tashma, viens écoute. Hamocher avdo leovet kochavim yatsa lechevut. Quelqu'un qui vend son esclave à un goy, alors il y a un knas de chachamim, il est libéré. Vetzarir get shechum rabo, et son premier maître doit lui donner un get shechur pour libérer cet esclave, puisqu'il y a cette punition de chachamim. Quelqu'un qui vend un juif à un goy, c'est pas. Ou un semi-juif, un goy, c'est pas bon. Dit la Gemara, Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, Bamet varim amorim, shelo katav alav ono, aval katav alav ono, zeu shechoro. Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit, on a dit que lorsque il a vendu son esclave à un goy, on doit le libérer, et son maître doit lui donner un get shechur. Quand est-ce qu'on doit lui donner un get shechur? Que si on n'a pas écrit un ono. Mais si on a écrit une ono, il n'a pas besoin de donner le get shechur. C'est quoi une ono? C'est une condition de base, c'est un get shechur qui est donné à la base, qui est dit, si tu t'enfuis, je n'ai rien à faire avec toi. Dit la Gemara, Echidame ono. C'est quoi un ono? Amarav sheshet de katavle keshetivrach mimeni, mimenu en yesek becha. S'il lui a écrit à la base, il lui a donné un papier, il lui a dit, si tu t'enfuis de chez moi, je n'ai en yesek becha. Et en yesek becha, je n'ai plus rien à voir avec toi. Dans ce cas-là, nous dit Rabban Shimon ben Gamliel, s'il lui a écrit ça à la base et qu'il a vendu un goy, le knas de Chachamim, c'est que cet esclave est libéré et donc va s'activer le get shechur qui était déjà présent chez cet esclave. En tout cas, que voyons-nous? On voit que le get shechur, il peut être exprimé dans un terme de en yesek becha, je n'ai rien à faire avec toi, et donc on voit que c'est un terme qui fonctionne pour libérer un esclave. Continue, la Gemara Marabaya Mekadesh b'milve ena mekudeshet. Quelqu'un qui fait des kiddushin avec un prêt, elle n'est pas fonctionnelle, elle n'est pas mekudeshet. C'est quoi quelqu'un qui fait des kiddushin avec un prêt? Quelqu'un qui a prêté de l'argent à une femme et il lui dit maintenant l'argent que tu me dois, je te le donne et que cet argent soit considéré comme l'argent des kiddushin, comme l'argent du mariage que je te donne maintenant. Est-ce qu'elle est fiancée ou n'est-elle pas fiancée? Dit la Gemara,
Quelqu'un qui fait des kiddushin avec un prêt qui a déjà été contracté avant, et donc l'argent se trouve déjà chez la femme n'est pas fiancée. Pourquoi est-ce que la femme n'est pas fiancée? Parce qu'à partir du moment où l'argent est déjà passé de ce monsieur à cette dame, l'argent devient la propriété de la dame. Alors c'est vrai qu'elle a l'obligation de lui rendre cet argent, mais l'argent lui appartient. Et donc au moment des kiddushin, au moment des fiançailles, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de transfert qui passe du mari à la femme. Étant donné qu'il n'y a pas d'argent qui passe du mari à la femme, il n'y a pas de... le kiddushin ne fonctionne pas, puisqu'on a besoin qu'au moment des kiddushin, de l'argent passe du mari à la femme. Et donc s'il dit, sache que l'argent que je t'ai passé il y a 3 semaines, ou alors l'argent qui se trouve chez toi que tu ne vas pas me rendre, sache que tu es mes coups d'échette avec, ça ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas de don qui se fait à ce moment-là. Par contre, dit la Gemara, Be'anat milve, mes coups d'échette, si on ne fait pas avec l'argent de la dette du prêt même, mais avec la hana'a, le profit de la dette, alors dans ce cas-là, les kiddushin prendront effet, mais dit la Gemara, c'est interdit de faire cela, parce que ça ressemble à du prêt à intérêt. Alors, de quoi s'agit-il? La Gemara va développer. Lorsqu'on parle du profit de la halva, à quoi cela fait-il référence? Si tu dis qu'au début, il lui a dit je te prête 4 et tu me rendras 5, et qu'il lui a dit je te prête 4 et tu me rendras 5, et ce cinquième zouz que tu devras me rendre, au bout d'un moment, il dit ça c'est l'argent des kiddushin et tu es fiancé avec moi. La Gemara dit il y a 2 questions sur cela. Premièrement, ribit ma'aliata, c'est pas que ça ressemble à des prêts intérêts, c'est un prêt intérêt. Ve'od hayno milve. Numéro 2, le problème énoncé plus haut qu'il n'y a pas de transfert d'argent qui se fait du mari à la femme au moment des kiddushin, il est toujours là, puisqu'il lui dit tu seras les kiddushin, c'est avec ce 5e zouz que tu me dois que je ne t'ai jamais donné, et donc il n'y a pas de don qui se fait à ce moment-là. On dit la Gemara, l'otzricha de arvach la zimne. On parle d'un cas où le mari, donc le prétendant, il a fait un prêt à la femme, et la femme lui doit de l'argent, et lui dit, tu sais quoi? Je te rallonge le temps. Tu devais me rendre le 1er janvier, maintenant tu devras me rendre le 30 février, tu devras me rendre le 30 mars. Le 30 mars, tu devras me rendre cet argent. Donc il lui a rajouté 2 mois. Étant donné qu'il lui a rajouté 2 mois, maintenant il est en train de lui donner quelque chose, et elle, en retour, donc elle reçoit quelque chose, et elle, en retour, elle accepte les kiddushin de se fiancer, de se marier avec cette personne. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que là, c'est un bon kiddushin, puisqu'il y a quelque chose qui est donné du monsieur à la dame au moment où il veut que les kiddushin prennent effet, ce rallongement de temps, donc elle profite de cela, elle a une hana'a de cela, mais elle, en contrepartie, elle se donne à elle-même, et donc c'est ça que ça ressemble à du ribit. C'est pas du ribit parce que ça n'a pas été fixé à la base, mais ça ressemble à du ribit, parce qu'il lui rajoute du temps sur la tête, elle lui donne quelque chose en plus. Maintenant, précise Rashi, c'est le même din s'il y a une dette du monsieur à la dame, elle lui doit 100 €, et il lui dit, écoute, j'annule la dette, et par la hana'a que j'annule la dette, tu reçois de l'ana puisque je t'ai annulé la dette, par cette ana que je te donne maintenant, je veux que les kiddushin prennent effet. Dans ce cas-là, c'est un bon principe. Donc je reprends les dinim. On a une condition pour que les kiddushin prennent effet, c'est qu'il y a un transfert du mari à la femme au moment des kiddushin. Si c'est un prêt qui était déjà existant, alors il ne se donne rien puisque l'argent appartient déjà à la femme. Par contre, s'il est mochel, s'il annule la dette et il dit je veux que les kiddushin prennent effet par le profit que tu as, par le fait que je suis en train d'annuler la dette maintenant, là il est en train de lui donner quelque chose maintenant et les kiddushin peuvent prendre effet. De la même façon, s'il lui rallonge le temps de remboursement, alors là aussi il lui donne quelque chose maintenant et donc les kiddushin peuvent prendre effet, si ce n'est le problème que ça ressemble à du ribit, à un prêt à intérêt. Amar Rava. Heilach, maintenant on va se poser la question de Matana Almenat Leharzir. Quelqu'un qui donne un cadeau à quelqu'un. Il lui dit à condition que tu me le rends. C'est-à-dire, si tu me le rends, alors je te l'ai donné, tu me l'as rendu. Si tu me le rends pas, c'est comme si je ne te l'avais jamais donné, il est toujours à moi.
c'est la question, est-ce que ça s'appelle un bon cadeau, un cadeau de la sorte, un cadeau que je te donne à condition que tu me le rendes après? Est-ce que lorsque je te l'ai donné, même si tu me l'as rendu par la suite, est-ce qu'il était considéré déjà à toi ou pas? Est-ce que c'est jamais passé? Est-ce que c'est à un moment ou un autre passé dans ton domaine? C'est une question. Est-ce que matana al-menat le'arzir shma matana, olaf shme matana? Rava nous dit. Heilach mané al-menat she'tarzir li. Quelqu'un qui dit, voici, je te donne cet argent à condition que tu me le rendes. Bemecher lokana, beisha, ena, mekudeshet, bepidionaben, en benopadou. Bemecher, s'il veut avec cet argent acheter un terrain, je te donne cet argent pour que tu fasses un kinyan kesef et qu'avec ça, je vais acheter ton terrain. Et no kanouille, ça ne fonctionne pas. Beisha, ena, mekudeshet. S'il a donné cet argent à une femme, ce ne sont pas des bons kiddushim. Bepidionaben et benopadou, s'il a donné ça pour acheter son fils, pidionaben, ça ne fonctionne pas non plus. Betrouma, par contre, au sujet de la trouma, si il fait ça au sujet de la trouma, c'est-à-dire qu'il donne la trouma au Kohen à condition que le Kohen lui rende, alors là ça marche et c'est un bon prélèvement et il est quitte. Donc je rappelle, 4 dynimes ont été mentionnés ici. Dit numéro 1, c'est Mecher, pour faire un kinyan sur un champ par exemple, Beisha des Kiddushin, Pidionaben rachat du premier-né. Donc dans les 3 cas, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas un bon cadeau. Dans le dernier cas, Trouma, ça fonctionne. Dit l'Agmara, et juste l'Agmara précise, c'est interdit de faire ça parce qu'un Kohen, il n'a pas le droit d'aider pour recevoir de la Trouma en plus, donc c'est interdit de faire ça. En tout cas, demande l'Agmara, Maïka Savarava, que pense Rava? Pourquoi dans ces 3 cas ça fonctionne et dans ce cas, dans la Trouma, ça ne fonctionne pas? Maïka Savarava, que pense Rava? S'il pense que le fait de donner un cadeau avec une condition que tu me le rendes, ça s'appelle quand même un bon cadeau au moment où il est chez toi, alors tout devrait fonctionner. Et s'il pense que ça n'est pas un bon cadeau, alors même dans la trouma, ça ne s'appelle pas que j'ai fait les prélèvements de la trouma. Non seulement cela, mais en plus on sait que c'est Rava qui dit. Rava il pense que matana al-menat l'arzir, shma matana, un cadeau avec une condition de le récupérer, ça s'appelle un bon cadeau. Et donc dans tout ça devrait fonctionner. Où est-ce qu'on a vu que Rava il pensait ça? Dama Rava, car Rava nous a dit Helach etrog zal menach et tarzir li. Le etrog, on sait qu'il doit appartenir à la personne qui fait la mitzvah. S'il lui a dit voici je te donne le etrog à condition que tu me le rendes. Netalo veir ziro yatsa, vimlav le yatsa. S'il a pris, il a fait al-netilat lulav avec le etrog et il l'a rendu, alors il était quitte. Parce qu'il s'avère qu'au moment où il a pris le etrog, ça lui appartenait à lui, à celui qui a reçu l'etrog. Par contre, s'il ne l'a pas rendu, il n'est pas quitte parce que le tnaï annule le cadeau qui a été fait. En tout cas, on voit de cet enseignement que si j'ai pris le etrog, Reuven a donné le etrog à Shimon à condition qu'il lui rend. Shimon a fait la mitzvah de Lulav et lui a rendu l'etrog, il est quitte de la mitzvah de Lulav parce qu'au moment où il l'a fait, c'est considéré que ça appartient à Shimon. Bim, la vloyatsa. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Rava? Rava, il pense que ça marche ou que ça marche pas. Bon, a priori, il dit que matana al-menatazir, shma matana. Et la marashi bechulu kanele bar meisha, les fiches enisha niknin bechalipi. Ravashi nous dit, en réalité, dans tout, ça fonctionne. Mecher, il faut lire différemment, il y a un problème dans l'enseignement. Dans les ventes, ça fonctionne. Dans le pidyon aben, ça fonctionne. Dans la trouma, ça fonctionne. C'est que dans la femme que ce type de kinyan ne fonctionne pas. Pourquoi ce type de kinyan ne fonctionne pas? Les bar misha, les filles chez enisha niknit bechalipin, parce qu'étant donné que ça ressemble, c'est de l'argent que je reçois et que je rends en retour, ça ressemble au kinyan chalipin, que je donne quelque chose et que je récupère et que je rends, et donc étant donné que kinyan chalipin ne fonctionne pas, alors ça aussi ça ne va pas fonctionner. Amarle Ravuna Mar Bere de Rav Nechemia le Ravashi, Achia Amrinan Mishme de Rava Kavater. Ravuna, fils de Rav Nechemia, a dit à Ravashi, ainsi dit-on au nom de Rava, comme toi, que Matana al-Menat Larzir, ça fonctionne pour tout, sauf pour des Kiddushin. Donc là, on a enseigné le din que Matana al-Menat Larzir ne fonctionne pas pour les Kiddushin, parce que ça ressemble à des Khalipin, puisqu'on donne l'objet, on le récupère. De la même façon que dans Khalipin, on donne le soudar, le mouchoir, et on le rend par la suite. Voilà, on a fini le Daf Vav, on a vu différents types de léchonot, est-ce qu'ils fonctionnent ou est-ce qu'ils ne fonctionnent pas.
On a vu la notion que lorsqu'on est en train de parler de sujet du mariage et qu'après on donne un cadeau, eh ben c'est considéré comme un kiddushin, même si rien n'a été précisé selon Rabbi Yossi, comme qu'il a la est tranché. Nous avons vu aussi lesquels termes fonctionnent pour un divorce ou pour libérer une servante, notamment le terme de, on a vu que Areat Batchorin ça ne fonctionne pas pour une femme, mais le terme de Areat Latzmer fonctionne pour une femme, ainsi que le terme de Eniye Sekbar Becha fonctionne pour libérer un esclave. Ensuite, nous avons vu le din de celui qui fait des kiddushin avec un prêt, une milvée qui était déjà existante, ça ne fonctionne pas. Mais s'il fait par la ana'a d'une milvée, dans ce cas-là, ça fonctionne. Ensuite, finalement, on a fini avec le din de Matana al-Menat Larzir. On a dit que Rava pense que Matana al-Menat Larzir Shma Matana, mais que vis-à-vis des kiddushin, cela ne fonctionnera pas, parce que ça ressemble à Khalipin, et une femme n'est pas d'accord de faire des kiddushin qui ressemblent à Khalipin. Passez une excellente journée.